Bonjour, je suis Monsieur Sauron. On avait rendez-vous? C'est pour acheter une bague pour ma fiancée. Du coup, qu'est-ce que vous me proposez? Parce que moi, j'ai un budget assez serré. Je touche le RSA. Et mes vidéos sont toutes démonétisées, donc... Oui, celle-là, elle est pas mal. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire l'inscription à côté, là, les anneaux de pouvoir? Moi, je veux juste une bague. Vous voulez dire que cette bague, elle a le pouvoir de faire en sorte que mon couple dure jusqu'à la mort? Mais c'est génial, ça! Attendez, il y a mon téléphone qui sonne, 2 secondes. Allô, ma chérie, ça va? Quoi, tu me quittes pour mon meilleur ami? Non, mais attends, j'allais justement t'offrir une bague magique. Quoi, tu viens déjà de t'acheter une bague qui a le pouvoir de refaire ta vie avec mon meilleur pote? Bonjour et bienvenue dans les critiques Christiques sur Christique TV. Cette vidéo arrive un peu tard, mais un épisode de cette série c'est plus long qu'un film de Quentin Dupieux. Tu peux quand même t'installer confortablement parce que là on va atterrir en pleine terre du milieu. Tu me demandes pourquoi? Parce que c'est ce qui a marqué sur le prompteur. Par le passé, je n'ai jamais parlé de cette série. Ne me demande pas pourquoi non plus. Mais maintenant que j'ai terminé la 2e saison, c'est le moment de mettre un terme à tout ça. Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Je viens de me rendre compte que je n'ai jamais parlé du Seigneur des Anneaux ni de Game of Thrones. En vérité, je sais pourquoi. Si j'avais fait des vidéos là-dessus, elles ne seraient toujours pas terminées à l'heure actuelle. Trop de trucs à dire. Allez, sans plus attendre, follow me, Karen Filippelli. Petit résumé des événements de la saison 1 pour se remettre dans le bain. La fin de la guerre de la Grande Colère vit la défaite du Seigneur des Ténèbres, Morgoth, mais son plus fidèle serviteur, le sorcier noir Sauron, a repris le flambeau. Galadriel, ayant perdu son frère Finrod, des mains du même Sauron, le traque sans répit depuis des siècles, mais sans aucun signe de lui depuis une éternité. Le haut roi Gil-galad déclare la traque et la guerre contre les forces du mal, terminée victorieusement et renvoie Galadriel en Valinor, tout en chargeant Elrond d'aider le légendaire forgeron Celebrimbor dans le but de construire une forge telle qu'on n'en a jamais connu et qui permettra de créer des merveilles. C'est pas beau ça? Et maintenant on passe directement au synopsis de la saison 2. Sauron est de retour, chassé par Galadriel, sans armée ni allié, le seigneur des ténèbres en devenir ne doit désormais compter que sur sa ruse pour retrouver ses forces et superviser la création des anneaux de pouvoir qui lui permettraient de lier tous les peuples de la Terre du Milieu à sa sinistre volonté. Les nains, les elfes, les orques, les hommes, les sorciers, les harfoots, etc., etc. Alors que les amitiés sont mises à rude épreuve et que les royaumes commencent à se fracturer, les forces du bien luttent toujours plus vaillamment pour s'accrocher à ce qui compte le plus pour elles, la communauté. Si t'as vraiment rien compris à tout ce que je viens de dire, t'as toujours le Silmarillion qui peut éventuellement t'aider, mais bon, faut prendre des notes. Le 13 novembre 2017, Amazon dévoile l'achat des droits télé du Seigneur des Anneaux pour 250 millions de dollars. Ça en fait des pièces de 5 cents. Dans le but de réaliser une série sur le sujet. Amazon, qui possède un service VOD, Prime Video, espère ainsi concurrencer le succès de Game of Thrones sur HBO. Cette série devrait coûter 1 milliard de dollars à la firme américaine, ce qui en ferait la série la plus chère de l'histoire. Ça en fait des pièces de 5 cents. 5 saisons sont annoncées. Chacune d'entre elles aurait un budget de 200 millions de dollars contre 90 millions pour la 8e saison de Game of Thrones. Ça en fait des pièces de 5 cents. Alors, il ne s'agit pas d'une simple interprétation des livres Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. L'histoire est antérieure à ces derniers, se déroulant bien avant que Frodon soit en possession de l'anneau unique et donc avant le premier volet de la trilogie, la communauté de l'anneau. Donc la destruction de l'anneau ne sera pas évoquée dans cette série. Sinon, on m'avait parlé d'un anneau qui, quand on l'enfilait, on devenait invisible. Je le vois pas là. Ah, vous allez le commercialiser dans des milliers d'années. Ah ouais, mais là, ça nous amène un peu loin. Non, c'est parce que j'ai repéré un club de tennis féminin où les filles se changeaient après leur match. C'est pour une expérience sociale. Non, c'est pour apprendre les techniques qui s'échangent au vestiaire. Eh, vous téléphonez à qui là? La police? Non mais c'est bon, j'ai un rendez-vous, donc pas la peine de vous donner cette peine. Oui, c'est ça, bonne journée. Et l'intrigue se passe au 2e âge de la Terre du Milieu, c'est-à-dire plusieurs millénaires avant le Seigneur des Anneaux, de Peter Jackson. La série se concentre sur la création des anneaux de pouvoir, forgés par l'elfe Celebrimbor, sur celle de l'anneau unique par Sauron, sur les guerres opposant ce dernier à l'alliance des elfes, des hommes et des nains. La série s'intéressera au légendaire royaume Numénor. Tous ces événements se déroulent sur plusieurs milliers d'années dans les récits de Tolkien, mais sont condensés et retravaillés pour la série. Coucou, petit message pour dire que les showrunners de la série ont annoncé avoir collaboré avec Simon Tolkien, le petit-fils de Tolkien. Et il est d'ailleurs intervenu comme consultant sur le tournage. Il aurait dû mieux consulter. Non, je rigole, on respecte Tolkien. Même les petits-fils. Je me souviens que la première saison des Anneaux de Pouvoir était sortie quasiment en même temps que House of the Dragon, pour se faire une bonne concurrence des familles. Et que contrairement à cette dernière, la première saison des Anneaux de Pouvoir avait extrêmement déçu le public, moi y compris. Et on va voir pourquoi ici. Chérie, il y a la saison 2 d'House of the Dragon qui va commencer. Ramène du sauciflard, du clacos et du requin. Pourquoi je vois toujours pas de dragon?
Et pourquoi il y a un gars qui arrête pas de fabriquer des bagues? Et pourquoi il arrête pas de dire les anneaux de pouvoir ceci, les anneaux de pouvoir cela? Mais en plus, il y a des elfes, des orques partout. Ah, je comprends plus rien là. En plus, Westeros, c'est pas à côté de la Terre du Milieu. Je sais, je suis nul en géographie, mais là, clairement, les mecs, ils sont perdus. Bah, chérie, pourquoi tu t'en vas? Bon, allez, ça me saoule, je comprends rien à House of the Dragon. Je vais mettre le Seigneur des Anneaux, les anneaux de pouvoir. Quoi, il y a des dragons dans les anneaux de pouvoir maintenant? Déjà, pour moi, ils ont fait l'erreur de croire que le spectateur n'avait pas la profondeur nécessaire pour vouloir du fond plus que de la forme. Parce que les producteurs croient encore qu'en nous en mettant plein les yeux, ça suffira à nous satisfaire. Je trouve que c'est insulter nos exigences et notre faculté à apprécier une histoire bien racontée. Parce qu'on va pas se mentir, visuellement, c'est une énorme claque, mais différente de la claque de la trilogie de Peter Jackson. Ça reste tout de même réussi. On sent que ça a coûté cher tout ça. Des décors magnifiques, des costumes somptueux pour les différents personnages, un bestiaire très impressionnant, même si par moments on voit la différence de photographie entre les plans larges et les plans serrés. Surtout en extérieur. On dirait deux réalisations différentes. Par exemple, tu prends tous les passages se déroulant à Numénor, et bien le panorama est à couper le souffle. Et paradoxalement, ça fait un peu factice. Là où la trilogie du Seigneur des Anneaux, même encore aujourd'hui, fait très réel. Parce qu'ils ont tourné la majorité des scènes en Nouvelle-Zélande. Et tous les décors, même de fantasy, sont palpables et criants de vérité. Comme si tout cet univers existait pour de vrai. Ici, c'est très impressionnant. Mais dans les plans larges, on a du mal à distinguer la profondeur de champ. Et je trouve ça dommage puisque la photo de la série est très ambitieuse. En vrai, ça ne m'a pas plus dérangé que ça. Mais c'est juste qu'avec un budget aussi colossal, une technologie plus avancée qu'en 2001, ça devrait frôler la perfection. Ne serait-ce que pour l'immersion du spectateur. Non, bah du coup, je vais pas la prendre votre bague. Elle vient de foutre le camp avec mon meilleur pote. Là, ils sont déjà dans l'avion. Par contre, je vois que vous avez un autre anneau de pouvoir là. Il fait quoi celui-là? Il peut faire écraser un avion sur le champ. Ah ouais, c'est pas mal, mais c'est un peu cher. RSA, vous vous rappelez? Bon, vous pouvez me filer quoi pour 10 euros? Ouais, celui-là là, c'est quoi son pouvoir? Il permet de réduire le temps de dessalage des morues. Là, faut que t'aies la ref, mon gars. Ah oui, c'est pas la même gamme là. Mais dans la première saison, ce qui m'a le plus préoccupé, c'est le fond, dans lequel les personnages sont assez peu développés. Prenons l'exemple de Galadriel. À partir du premier épisode dans lequel elle est uniquement guidée par la vengeance, elle n'évolue pas plus que ça durant toute la saison. Ce qui lui enlève pas mal de personnalité. Même si dans son caractère, on retrouve de la détermination, de l'obstination et même un peu de provoque. Pareil pour le lien qu'elle entretient avec Elrond, ça aurait mérité plus de profondeur. That's what she said. Il y a aussi le personnage Arondir, un elfe épris d'une humaine, qui aurait pu avoir un arc bien plus important, nous montrant ses doutes, ses faiblesses, etc. C'est un tout petit peu abordé, mais c'est vite laissé de côté. Il y a aussi l'intrigue sur les pieds velus, qui n'est pas inintéressante en soi, mais dénote trop du reste de l'histoire. Même si on se doute que le tout va se relier avec ce fameux géant qu'ils ont rencontré, car depuis le début, on sait qui c'est. Mais ils vont le dévoiler dans la saison 2, en mode oh my god! L'arc narratif des pieds velus prend beaucoup de temps pour nous raconter ce qu'on devine déjà. Bon allez, il y a peut-être la relation entre Halbrand et Galadriel, qui au départ est fort intéressante, complexe, étrange, et surtout quand tu connais la suite, tout prend sens. Et pour le coup, j'ai bien apprécié. Dédé, t'es au courant que ma meuf m'a quitté? Tout ça parce que je faisais pas la différence entre le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, et House of the Dragon. Bah elle est partie avec mon meilleur pote quoi. Mais si, c'est toi mon meilleur pote, mais là je parle du vrai. Oui, celui qui crame pas tout l'appart dès qu'il fait des crêpes. Bah c'est pas de ma faute si les deux séries elles se ressemblent. Comment ça, rien à voir? Du coup, toi aussi, tu me quittes. Oh la vache, ça nous fait des dures journées. Pour parler de la saison 2, on voit bien qu'elle a tenté de réparer les erreurs de la première saison, mais le problème de développement des personnages subsiste. Et par exemple, l'évolution du roi des nains ou de Celebrimbor est provoquée par l'anneau corrompu par Sauron, ce qui change leur caractère et leur perception du bien et du mal, les manipulant de façon négative. Donc dire que ce serait du développement de personnages, c'est un peu de la triche, car c'est la nature même des anneaux de pouvoir d'agir sur la personne qui les porte. Donc malgré pas mal d'améliorations vis-à-vis de la première saison, c'est toujours le même merdier en termes de rythme, de développement et de cohérence scénaristique. En vrai, je suis vachement dur avec la série. La trilogie de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux, et même la trilogie Le Hobbit n'ont pas eu besoin à l'époque de faire tout ce travail de compensation. Ça coulait de source, même si je suis bien conscient qu'ici on est sur une série. Un format dans lequel les intrigues sont plus difficiles à répartir. Les films avaient l'avantage de bien suivre les récits de Tolkien, sur le fond comme sur la forme, ils sont quasi parfaits et n'ont presque pas pris de rides. Dans la trilogie de Peter Jackson, la majorité des personnages de chaque espèce est développée comme il faut, donnant de la cohérence et de la fluidité dans cet univers super vaste. Chose que la série galère à mettre en place. On étire beaucoup trop les intrigues, même si on peut relever quelques épisodes coup de poing. Je pense à l'immense bataille dans cette saison 2, qui était du jamais vu en termes de série de fantasy. J'avoue que là c'était un truc de fou. Mais une saison ne peut pas miser que là-dessus. Chose qu'avaient bien compris les films, et encore plus les livres. Je suis bien sûr un peu dur, mais tout n'est pas à jeter. Il faut aussi avoir conscience qu'on est sur une série inédite, avec beaucoup de défauts mais avec des qualités indéniables. Et malgré ma frustration à des moments clés, j'estime tout de même avoir de la chance de pouvoir regarder des séries pareilles dans ma vie. Le gars, il vient littéralement de chier sur la série, mais il dit ça juste après. Ce qui justifie ma grande colère. Si vous faites un truc aussi énorme, concentrez-vous et allez au bout des choses. Prenez votre temps pour tout mettre au carré. On n'est pas pressé tant que c'est bien. Bon ben Dédé m'a quitté. En même temps ça m'arrange, parce que lui là c'était pas le ballon de baudruche qui contenait le plus d'hélium. Oui celle-là elle est très technique, je reconnais. Bah en fait je lui ai pris une bague pour qu'il disparaisse. Et pour une fois ça a marché. T'as vu tout ce qu'il faut faire pour qu'il débarrasse le plancher? Non, faut avoir du cardio avec un mec pareil. On va parler maintenant du traitement de Sauron. En première saison on nous donnait de faux indices sur l'identité de Sauron. Et dès lors
alors qu'on a su dans la seconde, son personnage fut traité de manière christique, plutôt antéchristique, avec un côté omniscient, avec un projet clair, mais ne dévoilant que très peu de choses sur son plan machiavélique, qui dans cette saison nous montre bien qu'il avait tout prévu depuis le début, si bien que Hadar, chef des orques, se sent menacé par Sauron au point de vouloir, au même titre que Galadriel, le rayer tout simplement de la carte. En plus, il possède un don d'infiltration, tel que même le concepteur des anneaux de pouvoir, Celebrimbor, ne se méfiera pas, mais je n'en dirai pas plus. En tout cas, c'est bien l'antagoniste qu'il pense être. Et tu veux une petite anecdote? Lors de la distribution des rôles pour la série, Charlie Vickers, qui interprète Halbrand Anatar alias Sauron, dira que le jour du casting, il avait été retenu, mais ce n'est qu'au dernier moment que les showrunners lui ont dévoilé quel personnage il interprétera. Le type, il pensait jouer un mec de second plan. Il était super loin de se douter de son importance dans la série. T'imagines le gros coup de pression? Finalement, tu joueras Sauron. Bonne journée. Ah mais moi, à la base, je postulais pour être figurant dans un épisode. Tu seras Sauron, c'est tout. Va te changer. Pour conclure, j'ai préféré la saison 2 à la première, mais pas de beaucoup, car comme je le disais, on y tire les intrigues pour avoir 8 épisodes, quand 6 aurait suffi, vu ce que ça raconte. Certains personnages manquent un peu de charisme, quand d'autres ont des arcs narratifs assez peu exploités, voire peu intéressants pour l'avancée de l'histoire. Je ne serais pas aussi dur que certains critiques ciné que j'ai pu voir. Ah, y en a, mon gars, ils veulent en découdre avec les mecs. La série se regarde assez facilement, même si tu sens le temps passer, alors qu'une série comme House of the Dragon, ça passait comme une lettre à la poste. Bon, après, c'est un peu différent. Si tu n'as pas vu Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, je te conseille tout de même de regarder la série, car malgré les promesses non tenues et beaucoup de défauts narratifs, c'est pas tous les jours qu'on nous pond une série autour de l'œuvre de Tolkien. Mais si comme moi, t'as beaucoup aimé la trilogie de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux, cette série pourra vite t'énerver. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, à partager ce contenu inestimable, que je n'échangerai pas pour tous les anneaux de pouvoir de la Terre du Milieu. Active la cloche pour être tenu au courant des prochaines critiques christiques et des prochains avis express. J'en publie un par jour et ça dure 1 minute. Enfin, suis-moi sur l'intégralité de mes réseaux avec les liens sous la description. Et moi, je te dis à très vite pour de prochaines critiques christiques. Ciao! Je vais prendre l'anneau de pouvoir là qui fait percer sur TikTok et sur YouTube. Parce que je gagne 0 € avec toutes mes vidéos là. Là, ça commence vraiment à me tirer sur le je ne trouve pas d'expression élégante. Quoi, vous l'avez pas non plus en stock? Mais comment c'est possible? Vous avez vendu la dernière à Squeezie? Ah, le bâtard! Ah bah je comprends tout maintenant. Bon allez, filez-moi l'anneau là pour les morues. Vous venez de le vendre lui aussi? Vous savez que je suis à ça d'anéantir la Terre du Milieu. Moi, c'est Monsieur Sauron, hein. Oublie pas qui je suis.